Attention, ce que vous allez entendre est très dangereux. Ne tentez en aucun cas de le reproduire chez vous. Rassurez-vous. Au plus fort du rythme. De retour dans cette émission, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît? On a le plaisir aujourd'hui d'avoir Joyce. Bienvenue dans Urban Tube. Merci. Première participation dans l'émission, j'espère qu'on t'a bien accueilli. Ah ouais, j'ai les biscuits là. J'ai les jus. Donc, je pourrais revenir. Oh là là, tu vois, on a à peine commencé. On n'a même pas encore vraiment commencé. Bon, ça se termine aussi bien. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas les rubriques qui vont te faire fuir. Espérons. C'est un grand plaisir pour nous de t'avoir dans cette émission. Tu es une personne qu'on ne présente plus, tu es très aimée en réalité par nos auditeurs et aussi par le Cameroun en général. Wow. En gros, tu vois, on t'a excité lorsqu'on a su que tu allais venir. Il y a tellement de questions qu'on a préparées. Je te présente Luxandra. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Je te présente également Olivia Mbala. Bonsoir. Bonsoir Olivia. Bon, je te présente pas Serge Timi. Sergi. Bienvenue Serge. Merci, c'est vrai. On est déjà habitué à te voir, tu vois, en gros, il faut qu'on garde ta chaise. C'est-à-dire qu'on écrit derrière Serge Timi. Donc personne juste ne pour toi. Juste pour toi. Ok, merci. Merci d'être là. On va commencer cette première partie de l'émission en parlant de toi, Joyce. Mais avant de commencer, comment s'est passée ta journée? Très bien. Non. Très bien, oui, mais j'ai mal au corps parce que j'ai fait le sport hier et ça faisait longtemps. Donc ouais. J'ai besoin d'un bon massage. Quel type de sport? Le footing, les abdos J'ai travaillé les abdos, j'ai travaillé... quoi, on appelle ça comment? Les articulations, là, les pieds. Ouais. D'accord. Les jambes. Un conseil peut-être, Luxandra, c'est une grande sportive en fait. J'étais sportive. Alors Joyce, tu as un parcours phénoménal, tu inspires énormément de personnes, mais il est très important qu'on puisse redéfinir ton parcours et faire savoir également ce parcours aux auditeurs et également à ceux qui vont nous regarder sur YouTube. Alors Joyce, la question qu'on pose généralement aux invités, la première question c'est: t'es issue d'une famille de combien d'enfants? 5 enfants. Et t'es la quantième? 2e. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un grand frère? Mon grand frère est plutôt cool. Il n'y a pas une grande différence d'âge. Donc, pendant longtemps, les gens ont même cru que c'était mon petit frère. Pourquoi t'es plus grand de taille que lui? J'étais plus grande. Maintenant, il a un peu pris le poids et ça va. Mais il est protecteur et il est très, très sympa. Ouais. Et ton enfance, c'était dans quel type d'environnement? Alors, j'ai grandi à Chang. Ouais. Oui, je suis née là-bas avec mes parents. C'était plutôt bien, je peux dire. Dans le froid Non, moi j'adore le froid. Donc, je suis allée à l'école primaire, lycée classique de Chang, lycée bilingue de Chang, université de Chang. À un moment, j'ai même cru que j'allais finir ma vie à Chang. Mais... c'était plutôt cool. Mes parents étaient pas trop stricts. Donc, ça va. Toi, tu étais comment en fait? Plus jeune, timide, réservé, extraverti? Très, très, très timide. Je pense même pas que j'avais beaucoup d'amis au lycée. Hein. Ça s'explique comment en fait? Pourquoi tu étais comme ça? Je sais pas, c'est ma nature. Peut-être j'ai pris le tempérament de mon père. Lui également, il est posé. Les enfants sont très posés chez nous parce que la mère... Alors, quel était ton rêve quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je voulais être une grande musicienne et une grande actrice. Je regardais une série à un moment, bon, j'étais pas si petite que ça, La Légende du Sourcier. Et je crois Carla ou Clara, elle m'inspirait tellement. Elle était belle, sexy. Je disais, mince, je veux être cette femme. Il faut dire que vraiment ton rêve est en train de se matérialiser, je vais dire même concrétiser. Pas encore, j'ai encore beaucoup de chemin donc. Et tu es quand même sur la voie. Ouais, ça va. Et à l'école? Ouais, à l'école ça se passait bien? Oui, j'ai jamais repris de classe. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans, j'ai eu ma licence à 20 ans. Ouais. Et mon père était plutôt content, donc ça va. Ce qui est très important de dire ou bien de poser comme question, c'est est-ce qu'au lycée, tu étais déjà passionné par la chose musicale, mais également par le cinéma? Oui, mais je n'avais pas l'occasion de faire le cinéma au lycée. Parce que Chang, c'est une petite ville et il n'y a pas beaucoup d'ouverture par rapport à ça. Mais j'étais arrivée dans une école de musique de Chang.
dès que j'ai su qu'il y a une école de musique, je crois que je faisais seconde ou première, je suis arrivée là-bas. Le monsieur m'a chassée pendant longtemps. Pourquoi? Non, parce que je n'avais pas le courage de venir avec mes parents. Ah, d'accord. Oui, parce que j'avais peur de la réaction de mon père. Donc, il m'a chassée pendant longtemps. Après, c'est mon oncle préféré. Malheureusement, il n'est plus. C'est l'une des personnes que j'aurais tellement aimé, avec qui j'aurais tellement aimé partager les moments actuels. Mais bon, c'est la vie. C'est lui qui vient donc. Un jour, il vient, je lui dis, tonton, pardon, je veux jouer à la guitare. Il dit, ah bah, le père là me chasse parce qu'il veut voir les parents et tout et tout. Il vient et le jour là, il m'achète une guitare et tout commence. Oh là là, est-ce que tu l'as toujours cette guitare aujourd'hui? Non, j'ai fait un don à l'académie où j'étais avant de partir. Waouh. Après, tu obtiens ton baccalauréat. Quelle série? Espagnol. Tu as bac. C'est pour ça que tu es artiste en fait. La blague elle est nulle. Mais ça arrive. Merci. Et maintenant l'université. Oui, je me suis inscrite en géographie. Toujours à Tchang. Oui. T'as toute une vie à Tchang, tu vois. Ouais. Je savais. Ouais, j'étais là. Tchang. Ils étaient heureux, les gens qui naissent dans les villes où il n'y a pas l'université. Ouais. Oh là là. Parce que tu as Tchang, tu as la maison, tu as la famille. Mon père va m'éliquer de son état. Il va payer encore la chambre dans une autre ville. Non. C'est pas possible. Non. Donc ton désir profond quand même était d'explorer une autre ville, peut-être. Oui, parce que quand j'ai eu le bac, j'ai voulu arriver à Yaoundé, mais mon père a dit non. Malheureusement. Même après la licence, j'ai dit, papa, je vais aller à Yaoundé. Faire quoi là-bas? Et quel était le choix de la filière à l'université? J'ai fait la géographie. Ouais. Parce que quand je parle, en fait, ça a un rapport même avec la nouvelle série, ce que je fais. Je fais géographie pour faire, parce que, en fait, je savais pas trop quoi faire. Ouais. D'accord. Donc, mais j'ai quand même aimé la géographie en la faisant. Et quelque part, à l'université, en réalité, tu entres dans des domaines que tu as choisis justement à l'école secondaire. Tu t'intéresses de plus en plus à la musique. Oui. Et c'est là peut-être qu'entre en jeu également le cinéma. Même pas. Parce que j'étais un peu très exigeante. Très exigeante. Bon, avant de parler de cet autre volet qu'est le cinéma, parlons un peu de ton cursus académique. Est-ce que là, tu étais toujours réservée? C'était Joyce, là, toute petite, qui était... J'étais toujours réservée, mais j'avais rencontré j'avais rencontré des amis à l'académie de musique. Donc, j'avais des gens avec qui je pouvais partager ma passion. Et ça allait. Avec eux, ça allait. On jouait, on s'amusait, on se rendait visite. Donc, je m'ouvrais un peu plus. Un peu plus. On a également mené nos petites enquêtes, voilà. On s'est rendu compte que tu connaissais une fille qui s'appelait Linda à l'époque. Oui. Ouais. Bon, alors on est très fort, ouais, merci. Mais waouh. Et donc, en continuant l'enquête, on a eu un petit témoignage. De qui? D'une personne qui te connaît, ou bien qui te connaissait à l'époque de l'université. Je vais te laisser le soin d'écouter la voix et peut-être tu vas voir la personne par la suite. Salut Bro, j'espère que tu vas bien. J'ai appris que tu reçois Joyce dans ton émission Urban Tube. Voilà, Joyce, c'est une connaissance, c'est quelqu'un que j'ai connu à Tchang quand j'étais au Cameroun à Tchang. Et voilà, c'est quelqu'un de très simple qui m'a vraiment marqué par sa simplicité en fait. Elle m'a vraiment marqué par sa simplicité et elle est super talentueuse. À l'époque, elle était dans une académie de musique à Tchang. Où ils avaient fait même une comédie musicale. J'étais vraiment bluffé. Elle jouait de la guitare. Je crois qu'elle débutait même encore de la guitare. Et je crois qu'on s'était retrouvés à un Noël en 2015 avec Greg et Linda. Il est deux Linda. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué par sa simplicité et je suis vraiment pas surpris de ce qu'elle devient aujourd'hui, du fait qu'elle explose aujourd'hui. Je sais même pas si elle va se souvenir de moi. Donc du coup,
passe-lui un bonjour au studio et je lui souhaite vraiment bon courage pour sa carrière et qu'elle reste toujours aussi simple. On est ensemble. On est ensemble, mon frère. Joyce qui est tout à fait perdu. Est-ce que tu as une idée de qui il s'agit? Ce que vous allez entendre. Il y a eu beaucoup d'amis qui ont voyagé. Ouais. Ils y qu'on s'est rencontrés à Noël. Aujourd'hui, il est médecin. Bon, il est docteur, en tout cas. Arsène. Non, il s'appelle Yvan. Voilà sa photo. Je ne peux même pas imaginer. Tu te rappelles de lui quand même? Oui, il était plus proche de Linda parce qu'en fait, Linda, c'est elle qui avait beaucoup d'amis. Ouais. Donc, et moi, j'étais l'amie de Linda. Ouais. Ah, je pouvais même pas imaginer. Moi non plus, je pourrais même pas imaginer que c'était lui en réalité. Alors, c'est donc comme ça en fait qu'on a eu quelques informations sur toi. Il nous a fait énormément de témoignages sur le type de personne que tu étais. En fait, il nous a dit qu'il n'y a pas une grosse différence entre toi à l'université et toi dans tes courts-métrages, dans tes scénarios en réalité. Que c'est presque, voilà, c'est presque le même personnage. Ah. Est-ce que tu penses qu'il a raison? J'ai changé depuis. Donc, beaucoup de gens me disent ça. Il n'est pas le seul. Ouais. Donc, je suppose que si 2 ou 3 personnes me disent, peut-être c'est vrai. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence. En voiture, au boulot ou à la maison, écoutez Urban Tube.